Que le Seigneur vous bénisse. Jésus revient déjà. Repentons-nous avant qu'il soit trop tard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons des temps prophétiques. Tout ce que la Bible a annoncé s'accomplit sous nos yeux. Le retour de Jésus-Christ n'est plus une promesse lointaine. C'est une réalité imminente. Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. La Bible dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, Jésus dit, je reviendrai. Les signes du retour de Jésus-Christ sont visibles. Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 13, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Deux questions sont posées ici à Jésus-Christ. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, les signes de ton avènement et la fin du monde? Le retour de Jésus, le premier enlèvement et le deuxième. Et Jésus-Christ nous a donné des signes que nous voyons aujourd'hui s'accomplir sous nos yeux. Aujourd'hui, nous voyons les guerres, les conflits, la famine, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles partout dans le monde, l'augmentation du péché, les pandémies, les maladies, la méchanceté. La Bible dit, à cause de l'absence de la loi, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. L'amour a presque disparu au milieu de nous. Que ce soit dans le milieu chrétien, que ce soit dans le monde, l'amour a disparu. On est prêt à détruire pour un maigre salaire. On est prêt à détruire, on est prêt à tuer pour des miettes. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous vivons. Nous passons des moments difficiles, des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Les enfants seront rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, tourne le dos à ces gens-là. Chers amis, il n'y a pas une date précise, mais Jésus a donné des signes. Les hommes seront égoïstes, amoureux de l'argent, arrogants, orgueilleux. Les enfants désobéiront à leurs parents. Les hommes seront incapables de dire merci, l'ingratitude. Même les croyants ne respecteront plus les choses de Dieu.
Les uns diront le mal des autres. Les hommes seront cruels, impitoyables, mèneront une vie désordonnée, ennemis du bien. Ils appelleront le mal bien, bien mal, traître, violent, amour du monde. Même les chrétiens, les croyants rejetteront la puissance de la foi. Les hommes feront semblant d'être fidèles. Ils feront semblant d'être des hommes pieux, des femmes pieuses, sans amour. Et c'est ce que nous voyons au quotidien. Matthieu 24, 37 à 42. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Sauveur arrivera. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes vivaient dans l'insouciance totale. C'était la fête. Chers amis, les problèmes de cette génération, les gens vivent sans se soucier de Dieu. Les gens ne pensent même pas à Dieu, même à l'église. Les hommes sont absorbés par le travail, le mariage, les plaisirs. Ils ne pensent qu'à l'argent, pas à Dieu. Prêts à mentir, prêts à faire n'importe quoi, mais nous oublions l'essentiel. Genèse chapitre 6 au verset 5, la méchanceté des hommes était grande. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, la méchanceté. Les hommes sont méchants. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, la méchanceté. Les hommes sont méchants vis-à-vis de leurs épouses. Les épouses ou les femmes sont méchantes vis-à-vis de leurs maris. Les hommes méchants, les enfants, c'est incroyable. La méchanceté, on peut tuer pour l'argent. On peut tuer sans cligner les yeux. Alors Jésus a dit, je reviendrai. Ce retour sera soudain, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 2. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Matthieu 24, 44. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le retour de Jésus-Christ ne sera pas annoncé à la télévision. Même quand nous suivons les gens dire en telle année, Jésus va revenir. D'ici, le Seigneur m'a dit cette année, avant que la fin arrive, Jésus. Non, Jésus n'a pas dit ça. Ça ne sera pas annoncé ni dans les réseaux, ni à la télé, ni par les hommes de Dieu. Ce ne sera pas programmé, ça sera soudain. Mais il y a un point très important que nous voulons épingler. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 22, verset 12, Jésus revient bientôt. Mais le livre d'Apocalypse a été écrit à quel moment? Le livre d'Apocalypse a été écrit il y a peut-être 2000 ans. C'est là où Apocalypse a été écrit. Mais dans la Révélation, la Bible dit, Jésus-Christ revient bientôt. Je viendrai vous prendre. Je viens bientôt. Mais la question ici est simple. C'est bientôt, jusqu'aujourd'hui, 2000 ans après, ou c'est déjà? Il y a une question qui dérange. Une question qui réveille. Une question que beaucoup évitent. Il y a plus de 2000 ans, la Bible disait, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Mais aujourd'hui, 2000 ans après, Jésus n'est toujours pas revenu. Alors une question se pose. Que signifie bientôt pour Dieu? Que signifie bientôt pour nous? Que signifie bientôt? Ne sommes-nous pas déjà dans ces bientôt? Bientôt selon Dieu n'est pas bientôt selon les hommes. Nous, humains, nous pensons en termes des heures, en termes des jours, en termes d'années. Mais Dieu, lui, vit en dehors de l'année. Dieu n'est pas dirigé par le temps. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Or, quand nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 2 Pierre chapitre 3,
au verset 8. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Ce que nous appelons 2000 ans, Dieu peut le voir comme 2 jours. Donc quand Jésus dit, je viens bientôt, ce n'est pas un retard. C'est nous qui comptons. Ça fait 2000 ans, il ne revient toujours pas. Pour Dieu, 2000, c'est 2 jours. Donc ici, c'est une question de perspective de Dieu. Bientôt veut dire à tout moment. Bientôt ne parle pas forcément de la durée, mais de proximité et d'imprévisibilité. Matthieu 24, 44 dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Cela veut dire, il peut venir aujourd'hui. Il peut venir cette nuit. Il peut venir quand tu ne t'y attends pas. Quand la Bible dit Jésus revient bientôt, ça veut dire tout simplement, sois prêt. Sois prêt maintenant. Bien aimé, aujourd'hui, on ne parle pas seulement de bientôt. Chers amis, regardons autour de nous. Les guerres se multiplient. Les péchés, les faux prophètes, l'amour disparaît. La foi disparaît. L'ingratitude, la désobéissance, la rébellion, les calomnies, la cruauté, la dureté. La Bible est claire. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Oui, beaucoup de gens n'aiment pas ces messages. Beaucoup de gens pensent que non, je dois d'abord me marier. Oh, je dois d'abord travailler. Non, Jésus ne peut pas venir. Détrompons-nous. Nous ne sommes plus dans l'attente lointaine. Nous sommes à la porte. Donc nous pouvons dire, Jésus revient déjà. Déjà signifie, les signes se sont accomplis. Déjà signifie, le retour est imminent. Déjà signifie, le temps est presque terminé. Romains chapitre 13 au verset 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut s'est approché de nous. Jésus est déjà. Jésus revient déjà. Le salut est plus près de nous. Avant, on disait, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous devons dire, il est déjà à la porte. Jésus revient déjà. Hier, on prêchait que Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, on doit prêcher que Jésus est déjà en route. La vraie question n'est plus quand Jésus reviendra, mais plutôt, suis-je prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il reviendra? Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Actes chapitre 3, verset 19, je vais lire. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Luc 13, verset 3. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Se repentir signifie reconnaître ses péchés, abandonner le mal, revenir à Dieu sincèrement. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Je dis à quelqu'un, Dieu nous donne une seconde chance. 2 Pierre 3, verset 9. Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Quelqu'un était en train de dire, Amen, ils disent toujours qu'il revient, il ne revient pas. C'est parce que Dieu use de patience. Il veut que nous tous, nous héritions le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il nous appelle à la repentance. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il nous donne encore une opportunité. Alors comment se préparer au retour de Jésus? Vivre dans la sainteté. Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous devons veiller et prier parce que nous ne connaissons ni jour ni l'heure. Il y a quelqu'un qui est en train de fêter, qui reste à la maison. Non, j'irai demain à la prière. Bien aimé, nous devons veiller et prier. Et à partir d'aujourd'hui, nous devons avoir une relation avec Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de Dieu. Nous devons abandonner les péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Réveille-toi, toi qui dors. Chrétien endormi, attention.
Apocalypse 3, verset Dieu, réveille-toi, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Réveillons-nous. Rappelons-nous de la parabole des 10 vierges. Et réveillons-nous. Le livre de Matthieu, chapitre 25, au verset 1 jusqu'au verset 13. Certaines étaient prêtes, d'autres non. Mais la volonté de Dieu, que nous soyons tous prêts. La question est simple. Es-tu prêt? Jésus revient. Mais il ne revient plus bientôt. Il est déjà en train de venir. Il est à la porte. Jésus revient déjà. Tous les signes s'accomplissent. Le temps est court. Apocalypse 22, 12. Je viens bientôt avec le salaire. Cher ami, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, aujourd'hui, prends une décision. Abandonne le péché. Reviens à Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Ne dites pas demain, car demain peut être trop tard. Demain ne nous appartient pas. Quelqu'un peut dire Amen. Pour terminer, je te donne juste une clé, si tu n'as rien retenu. La Bible dit Jésus revient bientôt. Mais le bientôt là, ça fait 2000 ans. Il nous a donné les signes. Quand il avait dit bientôt, il n'y avait peut-être pas tous ces signes, mais aujourd'hui, tous ces signes se sont accomplis. Jésus est déjà à la porte. Il revient déjà. Alors tu vas faire cette prière si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Dis ceci, Seigneur Jésus, aujourd'hui je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est toi qui m'as préparé une place afin que là où tu es, que je sois là-bas aussi. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je tourne le dos au péché, je tourne le dos au mal. Prends la direction de ma vie, conduis mes pas. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, au nom de Jésus. Père, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as encore rappelé quelque chose que l'ennemi avait volé, que j'avais oublié. Que tu reviens déjà, que tu es déjà à la porte. Éternel de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, je suis dans ta maison, je t'ai déjà accepté, mais je suis endormi. Je renouvelle mon engagement avec toi. Seigneur, que je sois prêt. La question, ce n'est pas quand est-ce que tu reviendras. La question, ce n'est pas, tu as promis de revenir, tu ne reviens pas. Si tu ne revenais pas, c'est parce que tu uses des patients, tu ne veux pas me perdre. Tu veux que je rentre dans le royaume avec toi. Voilà pourquoi tu m'as donné tous ces temps. Donne-moi le discernement, le renouvellement. Enlève l'insouciance dans ma vie. Là où je me comportais comme au temps de Noé. Seigneur de gloire, que je veille, que j'ai pris. Merci Seigneur pour ces messages. Merci pour cette parole. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Amen. Merci.